La plateforme d'insertion par l'humanitaire et la coopération, c'est une association qui a aujourd'hui 21 ans et qui a deux missions. D'un côté, il s'occupe de la formation pour adultes, donc un public éloigné de l'emploi qui vont suivre des cycles de 4 à 6 mois de formation avec des remises à niveau toute matière et des stages en entreprise. Là, j'ai une petite mission de formation là-dedans, où je fais des formations essentiellement sur la communication et retrouver la confiance en soi. La deuxième partie, c'est ce qui s'appelle la structure d'insertion par l'activité économique. Ce sont les chantiers d'insertion qui sont divisés en deux grandes classes. Il y en a un qui va être atelier revalorisation du textile, dans lequel on va s'occuper de la collecte du textile dans les containers qu'on peut voir dans les rues. Et ensuite, il va être trié. Une partie repartira sur un cycle court de vente, parce qu'on a un magasin à Romans, qui sert aussi de chantier d'insertion. Et l'autre partie va être revendue à un industriel qui en fera des produits d'isolation. Et ensuite, on a une autre partie qui est l'atelier chantier solidaire, dans lequel on a les communeries, dans laquelle on va créer du mobilier à partir de matières premières issues du recyclage. Des palettes, des fûts industriels et des choses comme ça. Et on va fabriquer à la commande des entreprises des produits. Et ensuite, on a une activité qui est fabrication, vente, location de toilettes sèches et un atelier informatique. Le tout occupe 32 personnes, à raison de 30 heures par semaine, qui sont tous ce qu'on appelle des salariés en insertion, donc qui viennent ici. Ma mission à moi est d'accompagner chaque individu tout au long de son parcours dans l'insertion. L'insertion, c'est qu'un tremplin, en fait. Ça doit être un passage d'une période d'inactivité vers un retour vers l'emploi qu'on appellera un milieu ordinaire, c'est dans n'importe quelle entreprise du secteur privé, puisque c'est le plus gros recruteur aujourd'hui. Le but du chantier va être de remettre ces gens sur des habitudes de travail. Ça peut être aussi bien respecter des horaires qu'un cadre, qu'un règlement, qu'une hiérarchie. Apprendre à travailler des matières qu'ils ne touchaient pas forcément. En l'occurrence, si on prend la menuiserie, travailler du bois, puis du bois de recyclage. C'est pas la même chose tout à fait que ce qu'on peut apprendre à l'école. Et travailler le métal qui devient aujourd'hui une activité complémentaire chez nous. Mon travail à moi, ça va être d'accompagner ces gens tout au long de leur parcours pour lever tout ce qui est les freins à l'emploi. Aujourd'hui, si on arrive à l'insertion, c'est parce qu'on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes d'argent, des personnes aussi suivies par la justice. Donc on va la journée les faire travailler sur un chantier où ils vont redévelopper, redécouvrir des compétences, éventuellement en acquérir de nouvelles. Et en même temps, il va y avoir un suivi individuel qui va être s'occuper de toutes les problématiques périphériques qui font que cette personne n'a pas pu accéder à l'emploi. Et au fur et à mesure, on va aussi, en écoutant les entreprises privées qui sont des grands partenaires avec nous, quels sont leurs besoins en personnel en termes de qualification. Parce qu'on va être à même de déclencher des processus de formation qui vont être peut-être juste des remises à niveau sur des matières de savoir de base, le français, les maths, l'informatique, qu'on peut faire ici dans notre centre de formation. On peut les envoyer se qualifier sur des CACES, des permis de conduite d'engin, des formations à la sécurité, ou même les envoyer en formation qualifiante auprès d'organismes comme l'AFPA, Greta, etc. Bref, on va tout faire pour préparer la personne, et techniquement et psychologiquement, à retourner vers les entreprises qui sont de l'embauche potentielle. Ça va nous permettre de repréparer cette personne, en fait. On va la remettre sur ce chemin-là. Et la meilleure valorisation qu'on avait trouvée pour le travail, ce n'était pas d'occuper simplement les gens, mais de leur faire fabriquer des produits commandés par une entreprise. L'intérêt, c'est qu'en termes d'exigences de qualité, de délai, de créativité, on va être sur un champ génial à explorer pour ces personnes qui n'auront peut-être eu jamais l'occasion de faire ça. Ça permet de changer le regard totalement des entreprises par rapport à l'insertion, et aussi de l'insertion par rapport aux entreprises qui ne sont plus des étrangers, qui deviennent des partenaires. Et mon rôle à moi, au-delà de faire l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle un référent entreprise, c'est justement d'aller au contact des entreprises privées et de leur expliquer quel peut être l'intérêt. L'intérêt peut être multiple. Un, nous sommes capables de fabriquer des produits inédits, innovants comme ceux dans lesquels je suis, issus de ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va prendre du matériel qui n'allait plus être utilisé dans l'industrie parce qu'obsolète ou n'avait plus de sens, et on va le revaloriser, créer une nouvelle dynamique à cet objet, exactement comme on fait avec les salariés de l'insertion.
ils arrivent à l'insertion, ils étaient plus prêts à l'emploi ou plus aptes. Et aujourd'hui, on va leur permettre de se revaloriser sur quelque chose d'inédit. Et les entreprises, elles peuvent aussi devenir une source de gisement, c'est-à-dire nous fournir éventuellement le bois, le métal, les outils qu'on va nous réutiliser. Ensuite, on a un système qui s'appelle l'immersion. Les salariés en insertion ici, au cours de leur parcours, ont la possibilité de partir, être mis à disposition d'une entreprise pendant 2, 4, voire 6 semaines. Pendant ce temps-là, nous assurons le salaire et l'assurance pour ces salariés. Ça lui permet de reprendre contact avec une entreprise qu'on va appeler du milieu ordinaire, l'entreprise qu'il y a autour de nous, donc de reprendre les codes, vérifier éventuellement si le métier visé, eh bien, il est bien apte, il a les prérequis ou est-ce que ça lui plaît tout simplement. Et l'entreprise, vice-versa, va pouvoir observer quelqu'un, nous faire un retour sur le comportement, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire de cette personne et éventuellement, pourquoi pas, l'embaucher, nous demander si nous, on doit orienter cette personne avant pour avoir quelques prérequis, donc la former, compléter sa formation, ou simplement organiser le passage de l'insertion à l'entreprise. Et le rôle du référent entreprise, voilà, c'est d'expliquer aux entreprises ce qui se passe à l'insertion, qui est souvent catalogué. On a un refuge de gens inaptes au travail, sauf qu'on a tendance à oublier que les gens avant d'arriver à l'insertion, c'était vous, c'était moi, c'était les gens qui travaillaient dans ces entreprises. On ne naît pas condamné, hein, on ne naît pas avec l'étiquette « tu seras chômeur toute ta vie », Dieu merci. Et donc, c'est simplement voilà, changer ce regard, ne pas oublier qu'à un moment, ces gens sont comme vous et moi. J'aime bien l'expression « la lumière s'est éteinte ». Et en fait, notre rôle à nous, c'est de rallumer la lumière et de pouvoir faire changer ce regard. Ici, on a un des premiers mots qui est assez différent des autres chantiers d'insertion, c'est qu'on est les premiers à dire « entreprise », ça n'est surtout pas un gros mot. Entreprise, ça doit être un partenaire. Et de faire de l'économie locale, c'est-à-dire travailler qu'avec des entreprises locales. En plus, on est totalement dans le développement durable et des biens et des gens. On va avoir 2 partenariats différents avec Veolia. Il y a d'une part la fondation Veolia, au sein de laquelle nous avons un parrain, donc en fait un référent. La fondation, elle, va plutôt nous soutenir en termes de budget, donc nous donner des enveloppes qui vont nous permettre d'améliorer notre matériel ou d'acheter éventuellement d'autres matériels. Donc là, on est purement sur ce qui va être le matériel. Ensuite, l'entreprise Veolia en elle-même, pour nous, ça va être d'abord un client, parce qu'elle va nous proposer d'utiliser nos produits et services. Les services, par exemple, on va faire un partenariat sur le lavage du textile des techniciens de Veolia. La commande de mobilier, comme ce qu'on a à côté, donc créer des outils de communication, quelque part, à l'entreprise, telle qu'on l'a là. Ensuite, ça va être aussi une source de gisement, puisqu'il y a une partie du matériel ou de suremballage, etc., qui sont dans les parcs Veolia, que nous, on va pouvoir aller récupérer et réutiliser. On va avoir des prestations de services, on va être à même justement de fournir la prestation de services de nettoyage d'entrepôts notamment parce que les techniciens Veolia n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc c'est une prestation qu'on va nous acheter. Et à terme, on l'espère aussi, ce sera en termes d'emploi l'intérêt parce qu'une société comme Veolia brasse suffisamment de métiers différents au sein de Veolia. Peut-être Veolia sera à même aujourd'hui de nous dire, ben voilà, sur ce secteur-là, nous avons du mal à trouver des gens. Est-ce qu'on peut réfléchir à développer des savoir-faire pour préparer des salariés de l'insertion à aller à l'issue ou se former ou être embauchés par Veolia. On est exactement sur des partenariats gagnant-gagnant où on sera chacun à notre tour, client-fournisseur, travailler en vraie intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est la sensibilité de Veolia justement au travail fait par l'insertion et qui a justement réussi à dépasser ce mot d'insertion et de voir qu'un partenariat a vraiment du sens. Et surtout, on fait du local, puisqu'on va travailler avec les agences Veolia locales et ils vont prendre des gens qui sont en insertion ici, qui sont des gens domiciliés forcément dans le coin, quoi. Et l'idée, c'est voilà, de faire des choses, d'être dans la proximité en permanence.